Combattre le coronavirus par la prière en invoquant Dieu le Tout-Puissant, c'est la contribution que veulent apporter les hommes d'église congolais à la lutte contre cette pandémie qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays. Réunis au sein du comité d'appui à la solidarité nationale contre le Covid-19, les membres du KCNC 19 reçus ce 6 mai dans cette tribune animée par Kosteli Issami Bayo ont affirmé leur volonté d'associer Dieu dans ce combat sanitaire. Quand on voit toutes les mesures qui sont proposées, pour l'instant, c'est des mesures, on va dire, purement humaines, temporelles, pour essayer de lutter contre cette pandémie-là. Mais nous pensons qu'en tant que religieux, nous avons aussi à proposer une riposte spirituelle. Donc, à utiliser le sacré pour pouvoir lutter, n'est-ce pas, contre cette pandémie. Nous, c'est la force de Dieu. Et on a regroupé nos forces. Vous voyez qu'il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a des protestants, il y a tout le monde dedans. Tous pour parler au nom de Dieu pour sauver le peuple congolais. Aux côtés de la lutte physique menée par le gouvernement depuis la déclaration de la pandémie au Congo le 14 mars dernier, le KCNC 19 a compris que l'Église ne peut pas rester en marge de cette bataille. C'est ainsi que le comité prévoit un grand rassemblement des chrétiens et musulmans du Congo pour une action commune contre le Covid-19, parallèlement aux actions de sensibilisation qu'il mène déjà. Parmi toutes les réponses, toutes les mesures qui sont dites pour lutter contre le Covid-19, il y a la riposte spirituelle que nous allons proposer. Et là, j'aimerais insister ceci, que ce culte-là, ou cette célébration-là, va avoir lieu déjà la semaine prochaine. Donc nous n'avons pas assez de temps. C'est le 12, le 13 et le 14. Il y a eu les mesures, comment vous appelez ça, barrières. Il y a eu les mesures de confinement. Nous ajoutons à ces mesures-là les mesures spirituelles. Et comment y arriver à cette guérison divine? Par le culte que nous allons proposer, qui va avoir lieu donc en 2 jours de jeûne et prière, mais dans nos maisons. Et le dernier jour, le 14, nous allons nous retrouver en une célébration interconfessionnelle. Et nous croyons que le Covid-19 connaîtra son mauvais sort et sa fin avec cette mesure-là que nous allons proposer. Rassembler musulmans et chrétiens dans un même culte, cela peut paraître incompatible à la pratique. Une inquiétude soulevée par la présentatrice de la tribune. C'est vrai que les confessions religieuses, vous êtes ensemble. Oui. Mais nous savons que chacun prie à sa manière. Vous avez les musulmans, vous avez les chrétiens. Alors comment allez-vous organiser ce culte? À cette question, les acteurs de cette action rassurent les fidèles sur cette possibilité qui, du reste, n'est pas une première expérience au Congo. Ce n'est pas la première fois dans ce pays que nous organisons un culte qui regroupe les différentes confessions religieuses. Et je disais ici que je ramène le tout sur un seul Dieu. Le Créateur. Oui, oui. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur, maman. Ne vous laissez pas tromper. Donc, nous, lorsqu'on va, c'est pour parler à Dieu, c'est pour s'adresser à Dieu. Tout simplement. Chacun à sa manière. Simplement. Maintenant, ça dépend de quelle méthode, quel discours, quelle langue que vous allez employer. Par ailleurs, les églises du Congo se sont montrées inquiétantes quant à la distribution des aides sociales par l'État, une distribution qui pour eux peut s'avérer moins efficace si le gouvernement n'associe pas les communautés religieuses. On a essayé d'inventorier des pauvres, mais aujourd'hui, cette crise a quand même suscité d'autres pauvres. Et nous avons dit peut-être qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de pauvres que peut-être qu'on risque de délaisser. Et pour ça, nous avons interpellé le Premier ministre pour que, à travers les caritas, à travers les organes que nous avons dans nos églises, qui connaissent bien les pauvres des quartiers, qu'ils puissent mettre à contribution ces organes-là pour mieux atteindre ceux qui sont vraiment pauvres, ceux qui sont atteints par cette pandémie. Créé dans le but d'accompagner les efforts de l'État dans la crise sanitaire due au nouveau coronavirus, le comité d'appui à la solidarité nationale contre le Covid-19 s'inscrit dans la dynamique spirituelle de lutte contre cette pandémie. Sa première mission est donc attendue ces 13, 14 et 15 mai pour un jeûne et prière nationale, question d'implorer les faveurs divines dans cette bataille contre le coronavirus.